Bonjour et bienvenue encore dans mon atelier. Aujourd'hui, on vient de compléter le cours numéro 1, puis on va se préparer au cours numéro 2. Le cours numéro 2, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à faire ce qu'on appelle le débitage des bois. Alors, le débitage des bois, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de préparer les pièces de bois, mais à des dimensions brutes. Vous devrez avoir en main votre liste de débitage, ici présente. Et sur la liste de débitage, vous remarquerez qu'il y a deux sections. Une section qui est indiquée les dimensions finies et une section où on a les dimensions brutes. Pour les 3-4 prochaines semaines, on va travailler exclusivement du côté des dimensions brutes. Je vous dirais, vous pourrez même l'encadrer, le surligner. Dimension brute, on veut surtout pas dans les premières semaines, dans l'étape de débitage, d'aller découper nos pièces aux dimensions finies. On se retrouvait avec des pièces au final trop courtes. Et qu'est-ce que c'est que les dimensions brutes? En fait, une dimension brute, ça serait, si on prenait le plan, ça serait une pièce aux dimensions finies, mais plus 1 pouce en longueur et plus un demi-pouce en largeur, à peu près. Le débitage va être réalisé avec un outil. Le premier outil qu'on va explorer en outillage portatif, ce sera la scie circulaire portative. Donc, la scie circulaire portative, qui est un outil de base. Dans ce cas-ci, ça va être l'outil de débitage. On va quand même l'utiliser un peu plus tard pour faire des coupes un peu plus précises. Mais règle générale, c'est un outil de coupe relativement brut, relativement précise. Premier élément qu'on va observer sur la scie circulaire, ça va être le cordon d'alimentation. Alors, vous voyez, le cordon d'alimentation, c'est un des éléments importants quand même de l'outil. On va observer, première chose à dire, par mesure de sécurité, à chaque fois qu'on va faire des ajustements sur l'outil ou qu'on va changer la lame, ajuster la profondeur de coupe, peu importe, le cordon électrique doit être absolument débranché. Ça, c'est une habitude à prendre. Deuxième des choses, la zone sensible en fait du cordon électrique, c'est le point où le cordon entre dans le caisson de la machine. S'il y a un bris électrique, 90% du temps, ça va se passer là. Troisième des choses, comment on rapporte ça au magasin si on veut se faire des amis avec les magasiniers, c'est de rapporter ça bien enroulé et de façon le plus compacte possible. Dans un premier temps, on se rappelle qu'on ne veut pas trop distorsionner cette section-là, fait qu'on fait une petite loupe comme ça et on va l'enrouler assez serré pour que ça soit le plus compact possible. Pour arriver à la fin, puis sans jamais trop distorsionner le cordon, mais quand même être capable de le rapporter comme ça sans que ça pendouille. Deuxième élément à observer sur la scie circulaire, ça va être le carter de protection de la lame. Le couvre-lame, ni plus ni moins. Vous voyez ici que j'ai une petite manette pour le déployer. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? En fait, c'est sur ressort, ça revient toujours. Fait que quand on a fini de faire notre coupe, on peut se retrouver à le déposer, puis c'est pas la lame qui rentre en contact avec soit le plancher, soit la table sur laquelle on va déposer l'outil. Règle générale, le carter de protection, lui, quand on va faire nos coupes, puis là, les coupes qu'on va faire au débitage, le carter de protection va se déployer par lui-même. On n'aura pas besoin de toucher à la petite manette de déploiement. Par contre, pour certaines coupes, il y a des coupes dans lesquelles, puis on va en avoir une à faire dans la chaise escabeau, on va devoir plonger dans la matière, donc déployer manuellement le carter en plongeant pour ensuite exécuter notre coupe. Autre élément à observer aussi, ça va être les deux poignées. Donc, on a une poignée arrière, puis on a une poignée avant. La poignée arrière va être prise par la main droite, puis ça va nous permettre d'atteindre très facilement la gâchette de mise en marche. Et la poignée avant, c'est la poignée avant qui va être agrippée par la main gauche. La règle de sécurité de base, ça va être que quand on va exécuter les coupes, on va avoir les deux mains sur les deux poignées. Alors maintenant, on va observer ce qu'on appelle ici la surface du dessous, on l'appelle la semelle. Et il y a deux ajustements possibles à ce qui a trait la semelle par rapport à la lame. D'une part, ici, on a une manette qui va nous permettre de faire un ajustement en ce qui a trait l'inclinaison de la lame
par rapport à la semelle. Donc, ça va nous permettre de faire des coupes de biseau, hein, avec la lame penchée jusqu'à 45 degrés. Personnellement, je trouve ça très relatif, la précision est très relative, je m'en sers très peu et une chose est certaine, c'est si on a à faire une coupe de biseau puis on va avoir une certaine précision, on va toujours se servir d'un guide qu'on va devoir s'installer. Deuxième et dernier ajustement, c'est la profondeur de coupe, c'est l'ajustement le plus important. En fait, c'est le premier ajustement qu'on devrait faire à chaque fois qu'on va aller chercher une scie circulaire au magasin. La profondeur de coupe, on va l'ajuster en venant desserrer cette petite manette-là ici en arrière, qui va nous permettre de plus ou moins exposer notre lame par rapport à la surface de la semelle. Quand je veux l'ajuster, ce que moi je fais, je vais me chercher un morceau de rebut de la matière première que je vais vouloir débiter. Je le dépose ici sur la semelle. Je déploie mon carter et je vais vouloir exposer la lame par rapport à la surface de ma matière de tout au plus 1/4 de pouce. En fait, c'est entre 1/8 et 1/4 de pouce que ma lame va dépasser ici de la surface de ma matière à débiter. Et ensuite, quand j'ai fait mon ajustement, je viens resserrer ma petite manette ici, puis ça devrait être bon. Et maintenant, vous êtes prête pour une démonstration. Alors, avant de commencer, en fait, la première étape, c'est de faire le traçage. Donc, aux dimensions brutes et légèrement plus, certainement pas légèrement moins. À titre indicatif, je vais me tronçonner, moi, une pièce de 12 pouces. Donc, je vais me faire une petite marque comme ça, à l'aide de la craie de cire rouge. Puis, je vais simplement me faire un petit traçage comme ça. On peut utiliser une équerre, mais personnellement, faire ça à l'œil, je vous rappelle, c'est des dimensions brutes. Pour protéger notre dessus d'établi pendant la coupe, hein, pour pas couper directement puis faire des marques dans notre établi, on va s'installer ce qu'on appelle une pièce martyre. C'est un morceau de bois, un morceau de panneau, on pourrait dire scrap, qu'on sert justement pour sauvegarder nos dessus d'établi. On va avoir besoin aussi de se munir de 2 serre-joints pour venir serrer notre pièce en place. Quand on est prêt, on prend notre pièce, on l'installe comme ça ici, le traçage légèrement à l'intérieur dans notre pièce martyre, hein, à l'intérieur du bout. On vient serrer ça. Protection auditive. Vous allez remarquer qu'il y a une petite coche dans le bout ici qui indique le chemin de coupe de notre scie. Alors, notre traçage, on va le mettre en ligne avec cette petite coche-là. Très important, on dépose le bout de notre semelle sur la matière en s'assurant que notre scie n'est pas en contact avec la matière quand on va démarrer l'outil. On s'assure d'être bien à plat. On démarre. Vous avez remarqué que je gardais l'œil quand même sur ma coupe. Je suis capable de passer ma tête de ce côté-ci puis de voir ma coupe. Quand je suis rendu, le milieu de la lame a dépassé l'extrémité de ma pièce, ben, ça veut dire que ma coupe elle a été complétée. Puis ma pièce, vous voyez, elle tombe pas par terre, elle tombe juste à côté ici, sur l'établi. Puis là, ben, on est prêt à passer à la prochaine coupe. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était la scie circulaire.